attention à apprendre la poésie par cœur. Pour Jean-Louis a passé les 20 dernières années de sa vie dans les Caraïbes. Et c'est à Cuba qu'il a rencontré sa nouvelle femme, Yaïma. Et qu'ils ont eu ensemble ce petit garçon de 8 ans. 6, 7, 8. Pendant 15 ans, Jean-Louis mène une vie paisible sur l'île de Cuba. Il s'occupe de business florissant, aussi bien dans le conseil que dans l'import-export. On a créé avec mon associé une société d'investissement. Lui a porté le capital, moi je n'étais que le vice-président exécutif de cette société. Très rapidement on s'est rendu compte que les Cubains ne cherchaient pas d'investisseurs, ils cherchaient des gens qui leur prêtaient de l'argent et qui leur apportaient un peu de savoir-faire tout simplement. Donc c'était notre activité. Ensuite moi à titre personnel, j'ai monté une petite boîte d'import-export et une agence de voyage parce que c'était mon passé. Et pour la passion de la mer, je réparais des bateaux, mais ça c'était vraiment à titre quasiment de loisir, quoi. Une vie calme et tranquille jusqu'à un certain jour de 2009. Un jour qui, aujourd'hui encore, reste gravé dans sa mémoire. Un matin, 7 avril 2009, j'embrasse mon épouse, je prends ma voiture, je fais le kilomètre qui me sépare de mon bureau, j'arrive à mon bureau, je prends le café avec mes collaboratrices, tout va bien, on fait le point de la journée, des affaires, de l'actualité en gros de Cuba. Je vois arriver 3 personnes, 3 hommes, qui marchent en triangle d'un pas très décidé vers il y avait un jardin avant l'entrée. Et ils arrivent, TTI, Monsieur Autré, on peut vous parler? Je dis, bien entendu, montez dans mon bureau, je vous en prie. On monte dans le bureau et à ce moment-là, je ferme la porte et me dit, asseyez-vous à vos bureaux, les mains sur le bureau, vos codes d'ordinateur, vos codes de téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Ne bougez pas. Non mais attendez, d'accord, vous êtes dans mon bureau, expliquez-moi. Monsieur Autré, ne bougez pas. Arrivent 2 autres, ils sont 5.